Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 1er février 2021. Avant de commencer ce brief, je tiens à vous faire le rappel du mois. On est en début de mois et c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Alors, via le Patreon, le lien est en description et dans les commentaires, hein. Vous pouvez rejoindre l'école sans trop de problème. Le premier du mois, c'est le meilleur moment. Je vois que certains l'ont fait cette nuit, donc je vous fais le petit rappel en vidéo. Et si jamais vous voulez un petit peu participer au brief du matin, quotidiennement du lundi au vendredi, ou par exemple avoir accès aux watchlists concrets, aux assets qu'on essaie de trouver, aux cours vidéo, aux cours écrits, à l'échange continuel avec les autres professeurs et moi-même bien entendu, n'hésitez pas à rejoindre l'école si jamais vous avez les témoignages des différents élèves sur l'école, un petit peu leur retour sur l'école, qui sont assez positifs. Je vous invite vraiment à les regarder si jamais. Vous avez aussi la vidéo de présentation de l'école, hein, qui se trouve en description aussi, ou sur le Discord, vous allez dans Bienvenue. Et bien entendu, vous avez le descriptif, en tout cas la vidéo de description de l'école, hein, bien entendu la vidéo d'introduction, j'ai envie de dire. Vous avez aussi toutes les modalités si jamais dans le salon. Bienvenue, donc tout ça c'est en description et en commentaire si jamais. Et je vous invite à nous rejoindre, hein, si vous voulez préparer un petit peu le cycle assez fou qui semble se préparer. Et rester à nos côtés, hein, et avoir vraiment un environnement très pédagogique avec vous, si je puis dire. Alors, on va commencer le brief comme d'hab aujourd'hui avec le Bitcoin, hein, qui semblait bouger et au final non. Donc j'avais tourné un petit brief où j'expliquais ça justement, mais j'ai pas pu l'upload. Bon bref, je reviendrai un petit peu là-dessus aujourd'hui du coup. Donc on va parler de tout ça, on va parler un petit peu des spreads comme d'hab. Juste ici donc pour parler bien entendu de la relation d'offre et de demande, on va se dire ok, est-ce que c'était un bull trap, donc un piège haussier, ou est-ce que vraiment la demande a suivi ce mouvement? On va regarder ça ensemble, on va regarder aussi un petit peu cette structure dont on avait parlé qui ne s'est pas confirmée, donc on attendra qu'elle puisse se confirmer. Ça serait très bon pour les bulls, hein, de voir cette structure se confirmer. On reparlera aussi du dollar index bien entendu, qui pour le moment n'arrive pas à donner vie à sa structure, hein. Donc on verra s'il y arrive. S'il y arrive, Bitcoin pourrait consolider un peu plus, on en parlera, hein, bien entendu. Ensuite, on parlera très rapidement des assets à risque avec ce petit retracement du S&P. Mais bon, honnêtement, il y a pas grande corrélation, j'ai l'impression, entre S&P et Bitcoin. Bitcoin fait un peu sa vie, en tout cas la corrélation est beaucoup plus claire avec le dollar index, ce qui est très cohérent puisque Bitcoin a l'air de prouver qu'il est en train de devenir un petit peu l'or digital. En tout cas, c'est inscrit sur la charte, hein. Vous superposez le dollar et le dollar index et le Bitcoin. Vous voyez clairement que quand les capitaux se barrent du dollar index, c'est clairement pour aller dans les actions. Et bien entendu, dans le Bitcoin qui semble lui aussi devenir un petit peu cet or digital, puisque le gold ne performe plus pendant une baisse du dollar index, et c'est le Bitcoin qui récupère toute la demande. Donc est-ce qu'on peut dire que Bitcoin devient l'or numérique? Je sais que pour beaucoup, non, ils aiment pas entendre ça. Moi non plus, il y a 2 ans, je pouvais pas affirmer ça puisque j'avais pas les datas sous les yeux. Enfin, je les avais eu que pour un cycle, je demandais plus. Maintenant, on est au second cycle et ça se reproduit. Donc, à mes yeux, maintenant, Bitcoin redevient devient l'or numérique. J'aime pas appeler or numérique, mais il devient vraiment réserve de valeur, hein. En tout cas, il est en train de le prouver, puisque les capitaux se barrent du dollar, et c'est qui a pumpé énormément depuis cette fuite, j'ai envie de dire, de capitaux du dollar. Il n'y en a pas 36 000, bien entendu, c'est Bitcoin et le marché des cryptos, qui semble être très recherché. Et on parlera bien entendu de XRP qui s'est offert un bon rallye, et bien entendu là ça a bougé, enfin on en parlera. Je reviendrai sur les choses qui avaient déjà été dites il y a pas mal de temps, où j'expliquais qu'à mon point de vue c'était un énorme piège baissier, et le pourquoi du comment, et ça semble vraiment être le cas, on est vraiment dans un énorme piège baissier. Je vous expliquerai un petit peu maintenant la psychologie sur XRP, dans quel type de psychologie on est. Ethereum, honnêtement, je reviendrai pas dessus puisque ça a pas bougé, on va vraiment se focus aujourd'hui sur XRP. Et BAT, c'est un petit peu le cadeau du début de mois, j'ai envie de dire, avec des datas très très intéressantes, et quand je vois ce genre de structure, bon, honnêtement c'est un cadeau. Alors Bitcoin, on est toujours, rappelez-vous, en weekly, hein, dans cette énorme zone de combat entre les 28 000 et les 42 000. Je sais que vous m'entendez dire ça à tous les briefs, mais c'est le cas, tant qu'on y sera, je vous le répéterai. Et donc il ne faudra pas s'attendre à un gros mouvement haussier ou baissier tant qu'on ne résout pas une des deux bornes, hein. Donc si c'est la borne haussière, attendez-vous à aller très rapidement vers les 50 000 probablement. Gros chiffre rond psychologique qui permettra de faire la une dans pas mal de journaux, d'attirer de nouvelles personnes bien entendu. J'ai plus les datas ici sur Google Trends, mais bon, on voit que l'intérêt revient un petit peu, il augmente. Et donc si l'intérêt augmente, ça peut attirer de nouvelles personnes. Et donc, qui dit nouvelles personnes, dit nouveaux capitaux dit demande.
demande progressive dans un marché haussier permet à ce même marché de rester haussier et de poursuivre son rallye, hein. Et je pense que nos amis institutionnels, hein, les baleines comme vous les appelez, ceux qui ont beaucoup d'argent, la smart money, a besoin de venir chercher ces gros chiffres ronds pour en faire la promotion dans les journaux pour attirer de nouvelles personnes, ou dans les médias, par exemple BFM, hein, ici pour les francophones, BFM, etc. Ok. Et donc, pour l'instant, toujours dans cette zone de combat, est-ce qu'on peut parler de sommet de marché? Non, je le répéterai jamais assez. Tant que ce premier arrêt premièrement cède, nous sommes dans un mouvement tendanciel. L'objectif des acheteurs sera d'aller chercher un nouveau plus haut, donc de péter les 42 000 $, ok. Et donc on attendra la résolution de celle-ci. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance? Eh ben, tant que le premier arrêt tient, eh ben, ce sera une résolution haussière très très probablement, donc direction au-dessus des 42 000. Si on pète le premier arrêt, on aura aussi une résolution baissière de la zone de combat, et il faudra probablement s'attendre à un petit retour dans cette zone de rechargement qui sera la meilleure opportunité qui vous sera offerte si vous voulez entrer dans Bitcoin. Honnêtement, tant que le premier arrêt ne cède pas, mettez une croix sur ce scénario, hein. Il est très très peu probable de revoir du Bitcoin dans cette zone de rechargement tant que le premier arrêt ne cède pas, et pour l'instant, les vendeurs n'arrivent pas à péter ce premier arrêt, donc le Bitcoin beaucoup moins cher, pour l'instant c'est une croix dessus. Alors, ce qui se passe en horaire, simplement ici, c'est qu'on avait eu résolution de cette zone de combat. Pour faire un petit tour dans la zone de rechargement de short, on avait identifié ces gros niveaux, gros niveaux qui ont servi bien entendu de résistance, hein. Les vendeurs ont bloqué ce niveau, comme j'expliquais un petit peu. Tous ceux qui ont shorté ici ces sommets vont tout faire pour défendre cette zone de rechargement de short. Ce qu'ils ont fait, et comme on l'avait expliqué aussi, ici c'était une zone de vente. Si par exemple vous êtes entré sur le Bitcoin sans trop de raison, vous ne saviez pas pourquoi vous êtes entré, vous avez un petit peu succombé à la grosse envie de FOMO parce que tout le monde en parlait, tout le monde en achetait, certains faisaient des gains, etc. C'était un petit peu la fenêtre qui aurait pu vous permettre de sortir, de vous dire ok, moi je sors de ce truc, puisque j'y comprends rien entre guillemets, où j'ai acheté sans savoir, et j'ai pas envie de tenir des positions où j'ai acheté parce que voilà, j'avais envie d'acheter, parce qu'on me disait d'acheter. C'était un peu la meilleure opportunité pour sortir, et beaucoup l'ont fait ici, hein. Beaucoup probablement l'ont fait, et c'était aussi une zone de hedge. Donc qu'est-ce que le hedge? Simplement ouvrir un short qui couvre ce que vous avez en portefeuille. Donc ici beaucoup, hein, la smart money c'est probablement hedgé dans cette zone, puisque c'est un petit peu la localisation, c'était un petit peu la meilleure localisation ici avant un nouveau sommet. Donc simplement je pense que beaucoup de smart money ici c'est hedge, qu'elle a shorté un petit peu l'équivalent de son bag en spot, et qu'elle attendra aussi la smart money probablement une résolution. Donc si c'est une résolution haussière, ils vont probablement clôturer leur hedge, puisqu'on aura l'information qu'on est toujours bel et bien dans une bonne dynamique haussière, nouveau sommet, tendance haussière qui reste confirmée, un nouveau sommet, donc pas de problème. Et elles vont clôturer probablement leur hedge. Mais bon, ici gros rejet, c'est cohérent puisque c'était un petit peu la dernière zone, ou l'avant-dernière zone avant un nouveau sommet. Et maintenant, que se passe-t-il à l'heure actuelle? Rappelez-vous, quand on avait une cassure de trendline, c'est pas suffisant, on veut voir une structure de l'autre côté, donc un petit W, ce qu'on n'a pas eu. Donc généralement, rappelez-vous, on revient longer la trendline, on repasse dessous. Là, on est en train de relonger celle-ci, voire de repasser dessous, mais on la retravaille. Donc on attend des bulls cette semaine, vraiment une structure de l'autre côté qui confirme que les bulls se montrent de l'autre côté, qu'on a vraiment une acceptation du prix de l'autre côté de la trendline pour retrouver un momentum haussier pour pouvoir repoursuivre ensuite. Ok, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Maintenant en horaire, il n'y a pas grand chose d'autre. On avait identifié la contraction du momentum, on se disait il y a un gros mouvement fort qui devrait arriver. Ça n'a pas loupé, là ça a été dans les deux sens, un gros mouvement haussier, un gros mouvement baissier. Donc là on va plus checker d'un point de vue order flow ce qu'il s'est passé sur ce gros mouvement haussier. Alors ici, explosion du funding, ce qui veut dire probablement que beaucoup d'acheteurs sont entrés. On peut le traduire aussi d'une autre façon, un gros pic de liquidation. Des vendeurs qui sont liquidés, ce sont des positions rachetées au marché, des positions forcées d'être rachetées au marché, donc ce qui augmente la demande, et c'est ce qui fait que le funding explose aussi. Ok. Et ensuite, on peut voir ici sur ce petit mouvement baissier qu'on en a profité pour sortir quelques acheteurs. Et on peut voir ici qu'on avait de nouveaux acheteurs qui sont entrés sur cette consolidation. On a fait un petit dip pour les liquider, on voit les pics de liquidation aussi ici. Et on voit quoi aussi surtout? Le funding qui est décroissant avec un open interest qui augmente sur un mouvement baissier. Donc là on a l'information qu'on a bloqué pas mal de vendeurs ici. Il y a beaucoup de gens qui ont shorté sur ce mouvement baissier et on les a bloqués. Et donc ces vendeurs peuvent nous permettre de repartir, simplement on va chercher leur liquidation. Et c'est ce qui permettra d'avoir de nouvelles liquidations de nouvelles positions forcées rachetées au marché. Et donc une demande qui se crée grâce aux vendeurs liquidés, donc ce qui permet de repoursuivre, de permettre à ce rallye de poursuivre, bien entendu. Ok. En tout cas maintenant ici il y a vraiment beaucoup de vendeurs,
Et ça peut être intéressant pour le marché de pousser les prix pour liquider ces vendeurs, ok. Mais bon, toujours pas de résolution de cette énorme zone de combat, donc on peut y rester longtemps, hein. Et ça serait pas étonnant de rester longtemps, jusqu'en février, voire mars, qui sait. Peut-être rester dans cette zone de combat pour tout février et de voir justement les alts commencer à performer un peu plus. Puisque comme je le vois avec les élèves, quand on regarde un petit peu la navigation des capitaux, on voit maintenant que c'est les altcoins qui sont un petit peu... les altcoins sont un petit peu... comment j'ai perdu un petit peu le mot. Les altcoins sont choisis par le marché maintenant. En tout cas, les capitaux préfèrent entrer dans les altcoins que dans le Bitcoin pendant cette consolidation. Ok. Donc ça va vraiment être important de suivre tout ça et ça pourrait permettre aux alts de décoller mars-avril puisque le marché crypto respecte énormément la saisonnalité. Buy when it snows, sell in May and go away, donc achète en hiver quand il neige, vends au mois de mai et casse-toi. On dit généralement que le bottom se pose en hiver et que les rallyes arrivent au printemps-été. Le marché crypto fait exactement ça, en 2017 il a fait ça, en 2016 il a fait ça. Et faudra s'attendre probablement à ça, tout comme en 2019 sur Bitcoin on a eu ça aussi, hein. En décembre, juste ici, le bottom s'est posé, ce beau W weekly, 1er avril, boum, on part. Et gros rallye jusqu'au mois de juin. Donc buy when it snows, il fallait acheter quand il neige, ici en décembre, il neige, janvier, il neige un petit peu. Février, mars, consolidation, 1er avril, nouveau trimestre financier, boum, la résolution, et ensuite le gros mouvement. Le marché crypto respecte généralement beaucoup ça. Et par exemple, je vous prends BAT dont on va parler aujourd'hui, quel asset se remet à dessiner des W en plein février, enfin en plein hiver. C'est BAT, donc buy when it snows and sell in May and go away, donc acheter en hiver et vendez plus printemps, fin d'été, juin, juillet, généralement les sommets s'instaurent, hein, sur les alts. Donc voilà, le signal est donné ici, on est en plein hiver, donc pour moi c'est un signal très clair que nous donne BAT ici, en plus des infos cadeaux que je vais vous partager juste après. Et qui sont partagés aux élèves quotidiennement sur beaucoup d'assets, hein. Donc bien entendu je ne le ferai pas dans les briefs, je garde quand même ce contenu pour les élèves. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin, le topo il a été fait. Concernant ici, sur cette petite structure, 6W prend forme sur ce premier arrêt de ce mouvement, serait très très bon signe, hein, bien entendu, pour les bulls, ce qui pourrait permettre de revenir un petit peu titiller ces niveaux ici. Je vais les identifier, donc hop, ces niveaux, donc grosso modo les 39 100, et ici les 40 500, et donc en cas de résolution haussière de ces niveaux, ce sera direction nouveau sommet, très très probablement. Et on va afficher une petite extension pour calculer la prochaine fenêtre qui pourrait nous intéresser en cas de nouveau sommet qui se trouve juste ici. Hop, qui se trouve entre les 50 000 et entre les 54 000. Donc en cas de résolution haussière, entre 50 et 55 000, grosso modo, c'est probablement la prochaine fenêtre à venir chercher. Est-ce qu'on peut penser bear pour le moment ? Honnêtement, non, je ne peux penser bear sur ce marché tant qu'on ne résout pas cette battle zone à la baisse. Donc, si on résout cette battle zone à la baisse, qu'est-ce qu'on verra ? On verra un M-Weekly qui est signe de sommet de marché quand même, hein, comme ici, c'est le cas ici en 2017. Si on a cassure du premier arrêt avec un M-Weekly, oui, on pourra parler de sommet de marché et au minimum, Bitcoin devrait retourner là-dedans. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, hein. Il y a strictement rien de tout ça, donc on est toujours dans un mouvement tendanciel haussier, donc je ne peux pas penser bear. Pour moi, Bitcoin est toujours dans un bull market jusqu'à preuve du contraire, et Bitcoin ira chercher de nouveaux sommets. Et quand je vois ce qui se développe sur les alts, avec toutes ces structures qui commencent à se poser, je ne peux pas penser bear market. Au contraire, sur les alts, on est en train d'assister à une transition d'un bear à un bull market. Et je vous réexpliquerai ça sur XRP juste après. Mais bon, pour revenir sur Bitcoin, 6W prend forme, hein, donc si on a une clôture au-dessus des 35 000 $, grosso modo, ça serait très bon signe. Et on attendrait justement de voir si ce rallye peut poursuivre, hein, pour aller chercher un nouveau sommet. Maintenant, côté spreads, c'était bien sur ce mouvement haussier, les spreads ont accompagné, sur le mouvement baissier, ils ont aussi accompagné, donc si jamais ce W s'instaure sur les spreads, on pourrait avoir l'info qu'on a un retour de la demande. Qui dit demande progressive, dit un marché haussier, hein. Si la demande regagne ce marché en plus que la demande est croissante, ça permet à ce rallye de se poursuivre. Donc on va vraiment surveiller si sur les spreads on est capable d'instaurer ce W. Ça serait très très bon signe pour Bitcoin. La même chose pour Ether et la même chose pour Litecoin ici. Donc vraiment affaire à suivre. Côté asset à risque, je vais pas trop en parler puisque Bitcoin ne suit pas trop le S&P 500. Bon, à part sur cette petite consolidation, parce que justement le dollar index a rebondi et le S&P se plie aussi à ce que fait le dollar index, bien entendu. Et ce qu'on attend de voir sur le dollar index, c'est si cette énorme épaule tête-épaule inversée va s'instaurer. S'il s'instaure, faudra s'attendre à encore plus de consolidation probablement sur le Bitcoin. Donc là, on attend de voir, on est tout proche de donner vie à cette structure de retournement sur le dollar index. Et si c'est le cas, attendez-vous à un Bitcoin qui consolide encore un peu plus, hein, jusqu'à ce que ce dollar index
et finit de rebondir. Parce que pour l'instant, oui, pour moi, on ne pourra parler que de rebond, je ne parlerai pas de bottom définitif sur le dollar index, ok? Donc voilà, si jamais ça se fait, attendez-vous à un Bitcoin qui consolide encore un peu plus, donc moins de volat sur Bitcoin pour peut-être plus de volat sur les alts, et on le voit un petit peu, ça commence à partir dans tous les sens, même si ce n'est rien encore à l'heure actuelle. Et pour finir ce brief, alors on va parler d'XRP. Comme je vous expliquais un petit peu mon avis, je vous avais parlé du volume, je vous avais parlé des structures de marché, donc là je vais tout retirer. Tant qu'on ne venait pas péter les 11 centimes, c'était un énorme piège baissier. Alors oui, on me rabâchait en commentaire, mais il y a la SEC, mais il y a machin, mais il y a truc. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais que dit la charte, hein? Comme j'expliquais aux élèves, par exemple, il y a un an ou un an et demi, on parlait beaucoup de Troisième Guerre mondiale, nanana, oui, les États-Unis, bref, truc. Et les médias en abusaient, mais que faisaient les marchés? Est-ce que les marchés se sont effondrés? Non, les marchés en avaient rien à foutre. Donc, qui mentait? Les médias mentaient pour faire des clics, pour publier des articles, pour faire peur aux gens, pour que les gens soient intéressés, et pour faire de l'argent. C'est comme ça que ça marche, ok? Et ben, encore une fois, ici, que, que les gens ont fait, les gens ont eu peur justement de cette SEC, de ce fameux delisting, blablabla, mais qu'a dit le prix? Le prix, il a pas dit ok, c'est très très bien. Non, ici, il y a beaucoup de smart money qui ont accumulé ce prix ici. Vous passez en monthly, vous allez le voir juste ici. Vous voyez tous ces corps de chandelle sur ce niveau-là, hein, sur les 16 centimes, ça c'est vraiment une zone d'accumulation pour la smart money. Est-ce que la smart money a cédé ses XRP sur ce niveau? Non. Ils ont maintenu le prix. Donc malgré toutes ces news baissières, ça n'a pas été suffisant pour enfoncer le prix sous ce niveau. Malgré cette grosse news baissière, ça n'a pas été suffisant pour avoir une offre assez conséquente pour venir briser ces niveaux. Donc on pouvait penser quoi? Que c'était un piège baissier. Si malgré ces grosses news, risque de delisting, on arrête le trading, la SEC, machin, ça n'a pas été suffisant pour casser ce niveau des 16 centimes et donc des 11 centimes qui était le plus important ici, bah tout simplement c'était un piège baissier, ok? Et donc ici on a vraiment eu, on le voit hein, ici un record de volume de vente, et ça c'est comme j'expliquais, ça faisait un peu penser au Bitcoin qui a connu la même chose en mars, où on avait connu aussi un record de volume ici. Bon, pas sur Bitfinex, sur Bitstamp, mais bon, par exemple Coinbase il me semble, hein, qui est l'exchange le plus utilisé pour le fiat, le vrai dollar, hein, pas le Tether, etc. On était vraiment sur des volumes de vente assez conséquents, un record, ok? Donc ça, ici, capitulation sur le Bitcoin. Quand vous avez un gros volume de vente, généralement c'est signe de capitulation. Je retourne sur Bitfinex, qui est l'un des exchanges avec le plus d'historique. On regarde ici, par exemple, sur ce bottom de 2015-2016. Ici, on avait aussi un record de volume de vente. Les gens ont capitulé ici. Ensuite, le bottom s'est instauré. Bah, c'est la même chose. Il s'est passé exactement la même chose en mars sur Bitcoin. Et il s'est passé aussi exactement la même chose sur XRP assez récemment, ici, en décembre. Record de volume de vente, tout le monde a vendu, les gens ont paniqué. Maintenant, le train est déchargé et maintenant, les gens ont peur. Ici, les gens n'ont pas eu peur et les gens ne sont pas censés acheter les W Weekly, les gens sont censés les vendre. Donc, on a fait vendre les gens ici, on leur a fait vendre le W Weekly. Que fait le marché derrière? Là, vous allez dire oui, c'est flagrant. Qu'a fait le marché? On voit ici en line, vous voyez ici ce W dans la zone de rechargement. Donc ça, c'est un signal d'investissement très puissant. Et si on était réellement dans un bear market sur XRP, si on avait réellement des deux grosses news baissières, si on était réellement dans une offre qui surperforme la demande, on voit pas de W. Au mieux, on voit une consolidation avec une résolution baissière, donc un nouveau M, mais on ne voit pas de W. Donc qu'a fait le marché ici? Gros piège baissier, W, et maintenant les gens ont peur d'entrer dans XRP. Donc les gens ont quitté le navire. Et c'est ce qu'on veut voir pour avoir un XRP qui performe. On veut voir des gens quitter le navire. Donc les gens ont quitté le navire ici. Et maintenant, je pense qu'ils ont peur d'entrer. Malgré ce gros pump, ils ont toujours la menace sec au-dessus de la tête. Et je pense que c'est ce qui va leur empêcher d'entrer. Et ensuite, en plus, ici, la blessure psychologique qui a dû se créer ici sur ce dump, elle doit être immense. Donc les gens sont traumatisés d'entrer comme ils étaient traumatisés d'entrer sur le Bitcoin suite à ce mouvement baissier. Alors est-ce que je vous dis d'acheter du XRP ici? Bah vous faites ce que vous voulez. Quand vous regardez d'un point de vue localisation, on est encore sous la zone de rechargement long terme. Donc dites-vous que la smart money est probablement en train d'accumuler et accumulera tout ce qui se passera ici. Hein, dites-vous que ça c'est la grosse zone d'accumulation pour la smart money. Donc grosso modo, tout ce qui est entre 11 centimes du coup et 16 centimes, comme on l'a vu, c'était vraiment le niveau d'accumulation hein, de ces gros portefeuilles. Pensez aux banquiers, pensez aux institutions, pensez aux hedge funds, à ces gros fonds qui ont beaucoup d'argent. Ils les ont accumulés ici, hein, quand c'est bien horizontal, que personne s'y intéresse, etc. Ensuite, le W s'est instauré. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré. Sur les contrats dérivés, on l'avait vu, il y a beaucoup de gens qui sont entrés avec beaucoup de leviers. Comme par hasard, on a la SEC. Et ensuite, boum, on liquide tous ces gens, on fait peur à tous ces gens et boum, on repart dans l'autre sens. Donc ici, beaucoup parleront de manipulation de marché. Mais les marchés fonctionnent comme ça depuis la nuit des temps.
pour qu'un marché puisse être haussier, il faut que le train ait été déchargé. Si le train est rempli d'acheteurs, on ne peut pas faire partir ce marché. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas gagner d'argent. On ne peut pas faire gagner d'argent à autant de gens. Ok. Donc on fait quoi? On fait sortir les acheteurs, on fait vraiment capituler les derniers investisseurs qui ont cru dur comme fer. Il y en a encore qui ont hold, hein, et du coup, bah, plus un à eux, j'ai envie de dire. Big up à ces gens-là. Mais, euh, mais honnêtement, combien ici ont vendu et ont capitulé? Je pense que beaucoup. Et je pense qu'XRP avait besoin de ça pour démarrer un nouveau cycle haussier. On avait vraiment besoin de décharger le train. Et donc l'ultime confirmation, ce sera la cassure des 77 centimes. Et si on a cette cassure, bah, ce sera très très probablement un rallye au minimum jusqu'à 1,30$. Et XRP pourra probablement s'offrir un nouveau sommet dans les prochains mois. Puisqu'on voit qu'au-dessus de ce prix, au-dessus des 79 centimes, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus rien. Le dernier niveau à traiter, ce sera grosso modo les 1,30$, le premier arrêt, ensuite c'est free ride, il n'y aura plus rien. Et je pense que tous ces gens qui ont acheté ici ont capitulé depuis bien longtemps, et surtout sur ce niveau baissier qui plus est. Donc je ne suis pas un maximaliste XRP, honnêtement, je m'en fiche, hein, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Qu'XRP soit à l'ami des banques ou que ce soit utilisé par des banquiers, je m'en fous. En fait, ce game se comporte comme ça, si je puis dire. C'est un jeu pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, je trade les stocks depuis pas mal de temps et je sais que j'ai affaire à des institutions, à des banques. Et je le revois ce schéma se répéter, se répéter, se répéter. Donc le marché crypto commence justement à arriver dans ce jeu. Il faut pas se faire prendre au piège. Et quand tout le monde pense baissier, baissier, donc là je fais un gros point sur XRP, je sais, hein, mais j'avais besoin de le faire puisque je vous avais expliqué pas mal de choses, mais je reviens dessus maintenant que le marché parle. Quand tout le monde s'attend à quelque chose, c'est très très peu probable que cette chose puisse arriver. Donc tous les gens ont eu peur, ont flippé, ont vendu. Pourquoi la smart money continuerait de faire baisser les prix? Ça n'a pas de sens. Donc a fait la smart money, gros mouvement baissier, ils ont racheté ici, et maintenant ils repoussent le marché. Ce qui plus est, ils ont pu augmenter leurs bags, donc aspirer encore plus d'offres, et maintenant ils ont encore plus d'offres, plus de tokens à leur disposition pour faire pumper ce marché comme bon leur semble. Et là je vais vous parler du coup de BAT. Donc je vais vous parler de BAT. Et vous allez comprendre ce que je dis quand je parle d'aspiration d'offres, puisque je vais vous expliquer ça sur BAT avec des chiffres concrets. Alors, enfin avec des datas concrètes. Alors, BAT, qui est dans un marché horizontal depuis sa création, j'ai envie de dire. Donc, bon, ici, j'ai que les datas de 2019. Si je peux aller chercher ça sur Bitrex, par exemple, avec un calcul, ou Poloniex, qui a dû lister ça depuis très longtemps. Voilà, donc grosso modo, depuis 2018, depuis été 2018, on est sur un asset qui est horizontal depuis pas mal de temps, ok? Donc cet asset n'a jamais connu de grosse phase verticale et parabolique, comme tous les assets ont pu connaître au précédent cycle. Rappelez-vous, pour connaître un marché vertical, faut qu'on ait connu un marché horizontal. C'est exactement ce qu'on a avec BAT à l'heure actuelle. On a un marché horizontal, on n'a jamais été très vertical sur BAT. Bon, juste des petites phases ici, mais c'est rien encore. Quand on regarde la capitalisation, on va aller checker le BAT. On est encore assez faible, on est top 76, ok c'est bien, mais on est à 442 millions. Est-ce que BAT peut un jour venir chercher 10, 15, 20, 30 milliards? Totalement, il peut totalement le faire. Donc on est encore sur une capitalisation qui est encore honnêtement très basse. Hein. On ne peut pas parler, enfin à mon humble avis, BAT il a bien plus de potentiel que 400 millions de capitalisation, ou encore ici à son sommet, je ne sais pas c'était combien, ça devait être bon, les 600 millions, 800 millions, voire 1 milliard max. J'ai plus les datas en tête, mais on n'était pas non plus très très élevé, hein, sachant que le marché crypto a un énorme potentiel, je pense, et je pense que vous êtes d'accord avec moi si vous regardez ces briefs, bien entendu. Et donc, on est en train de voir quoi sur BAT se poser en plein hiver, comme je vous disais tout à l'heure, un W-click qui est un signal très très puissant d'achat pour quelconque investisseur, bien entendu. Hein. Et donc ici, BAT donne un signal qui est très très puissant, sachant que c'est un asset qui n'a jamais été très vertical. Hein. Donc, à mon humble avis, ce qui attend BAT, quand on aura vraiment une résolution de ce gros range qui dure depuis pas mal de mois, hein, bah c'est simplement une petite euphorie haussière. Donc simplement, je vais vous coller ce qui s'est passé précédemment. Et donc pour moi, c'est ce qui attend BAT quand on aura résolution, tout simplement. Ici actuellement, les gens s'en foutent de BAT puisque c'est horizontal, et les gens s'y intéresseront quand ce sera vertical, je pense. Donc ça, c'est ce qui pourrait attendre BAT. Et qu'est-ce qui me fait penser ça de plus? Et on a regardé ça sur pas mal d'assets avec les élèves, on a fait une watchlist et on les a sélectionnés d'ailleurs. Bah simplement, sur BAT, on peut voir que les 1% des plus riches, donc on a pris 1% des wallets les plus riches, on a pris les 1% les plus riches et on regarde combien ils ont de tokens. Ils ont 90% des assets. Donc ces mecs accumulent, vous voyez ici on voit l'accumulation vraiment se faire depuis pas mal de temps. Et ils ne vendent pas, par exemple sur ces gros mouvements baissiers ici, ils ne vendent pas, ils rachètent. Donc ici la smart money si je puis dire, ou les baleines comme vous les appelez, ceux qui ont beaucoup d'argent, sont réellement en train d'accumuler ici sur BAT. Donc honnêtement c'est cadeau, si les gros accumulent, c'est pas pour faire joujou et garder ça en wallet, hein. C'est pour continuer d'accumuler. Quand ils auront assez d'assets en portefeuille, ils pourront jouer avec le prix. Que vont-ils faire? Bah, ils vont pas faire dumper à 1 centime, ça n'a pas d'intérêt s'ils sont en train d'accumuler.
Je vous laisse deviner, c'est pour faire pumper plus haut, faire du profit bien entendu, ils sont pas là pour jouer au billes, hein. C'est comme ça que ce marché fonctionne. Les gros accumulent, ils mettent tous leurs assets en portefeuille, et ensuite, c'est très facile pour eux de faire pumper le marché. Et le peu de demande qui gagne ce marché, vu qu'il y a très peu de tokens dispo, les gens vont se battre pour un asset qui est très rare, puisque les baleines ne vont pas vendre immédiatement, elles vont garder en wallet, donc il y aura très peu de tokens dispo sur les marchés, ce qui pourra pousser les prix très haut. Et techniquement, c'est très cohérent, puisqu'on est resté dans cette phase très horizontale. Donc honnêtement, BAT, c'est pas un conseil d'investissement, hein, je vous dis pas d'acheter du BAT. Je vous montre juste des datas qu'on enseigne justement dans l'école, et justement qui permet aux élèves de aussi, pour eux, récupérer ces informations et de pouvoir chasser toutes ces structures qui se posent avec les bonnes infos, et donc de profiter de gros rallyes qui peuvent se préparer. Honnêtement, d'après ces infos, je ne serais pas étonné de voir un BAT bien performant en 2021, et de voir un BAT commencer à partir en mars-avril si le marché crypto s'excite un petit peu. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ce bon gros brief vous aura plu. Je le répète, hein, n'hésitez pas à rejoindre l'école via le Patreon, c'est le meilleur moment. On est le premier du mois, donc honnêtement, il n'y a pas meilleur moment. Et toute cette semaine d'ailleurs, hein, vous avez aussi les modalités en crypto si jamais. On se retrouvera donc probablement demain pour refaire le point sur Bitcoin si ça a bougé, ou sur XRP par exemple, si XRP a vraiment beaucoup bougé encore aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine, et on se retrouvera donc demain. Ciao ciao.